On vous entend en revanche. Ouais. Pardon, à toi. Alors, entre le vrai désir de mon cœur et le personnage qui veut, je suis perdue. Parce que je sais plus si c'est je veux, ou si c'est le vrai désir de mon cœur. Comme je m'en sens assez coupée. Du vrai désir de ton cœur? Ouais. Alors ça se passe, mais à un niveau mental, donc... C'est pas grave. C'est pas grave parce que le personnage, même si... quand on dit le personnage, qu'est-ce que c'est le personnage? Le personnage, c'est l'autre désir de ton cœur. Le personnage, c'est la volonté d'être quelqu'un d'autre. Plutôt, c'est la volonté d'être quelqu'un. C'est la volonté d'être un petit personnage, c'est-à-dire c'est ta volonté d'être séparé de ce que tu es. C'est ton désir qui a désiré, c'est ton désir qui est lumière, comme on le voit très souvent ensemble, qui est un désir. C'est un désir constant qu'on a. Quand on parle du désir de... La question de Lali est excellente, parce que ça fait pas mal de temps qu'on parle de vrai désir de cœur, de vrai désir créateur. Et c'est vrai qu'on a des notions du vrai désir créateur de ce que c'est. Ça n'est pas une notion, c'est quelque chose qui est constant. Donc on dit désir, mais on pourrait dire autre chose. On pourrait dire force de vie, on pourrait dire gratitude, on pourrait dire élan, on pourrait dire pure créativité. Tu l'es tout le temps, ça. C'est ce qu'on est tous. On a juste oublié que... On a juste mis une idée là-dedans. Cette idée, donc, ça devient un filtre. Et cette lumière que tu es va commencer à créer quelque chose. Quoi? La séparation. La première séparation, c'est entre toi et toi. Tu vas donc te créer une entité que tu n'es pas en réalité. Et cette entité s'appelle je ou un personnage. Rien à voir avec les corps. Ça, c'est complètement psychique, complètement psychologique. Donc, que tu fasses dire à ton personnage ce que je veux vraiment, c'est pas grave. Parce qu'à un certain moment, il va s'enrayer lui-même. Tu vas le voir tout de suite, tu vas voir où ça s'excite. Parce que le personnage en lui-même, c'est ton désir d'être qui t'es pas. C'est toi qui l'as créé. Ou l'ego, si tu veux. L'ego, c'est la séparation. La séparation ne veut pas l'unité. Mais toi, tu veux l'unité. Mais on se sert de l'intellect, on se sert du personnage, on se sert de tout ce qu'on a en surface pour tenter de se rappeler, pour recontacter comme on peut. Il y a plein d'angles pour le recontacter. Qu'est-ce que je veux vraiment? Tout à l'heure, la méditation, c'était que ça. Qu'est-ce que je veux véritablement? C'est très simple en fait, c'est pas quelque chose qui est si enfoui que ça. Ce que tu veux vraiment, c'est l'amour. Ce que tu veux vraiment, c'est m'aimer. Parce que l'amour ne peut pas vouloir autre chose qu'aimer. Il n'y a pas à aller chercher... on croit qu'on s'est coupé de ce désir-là. C'est comme si... C'est pas un vrai désir, en fait, d'aimer. C'est qui on est, quoi. C'est ce qu'on est. Aimer, aime. Et si tu préfères, aimer est un désir aussi. Quand on dit se rappeler de ce qu'on veut véritablement, c'est se rappeler de qui on est véritablement, parce que qui on est et ce qu'on veut, c'est la même chose. Tu ne peux pas te couper de ce que tu es, mais tu peux te faire croire. Oui, c'est ça que je vis. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Et c'est génial. Complètement coupé. Non, tu ne peux pas être coupé. Parce que regarde, la force créatrice que tu es, c'est de la pure expression, par exemple. C'est pure expression, pur jaillissement, pure créativité. On revient à ça tout le temps. Pour avoir l'expérience d'être coupé de toi, il faut que tu sois de pure créativité pour créer cette expérience-là. Dès que tu vois ça, c'est terminé. Je me fais l'expérience d'être coupé de la créativité. Mais qui se fait cette expérience? La créativité. Même la séparation, la possibilité que l'expérience de perception, de séparation puisse avoir lieu, c'est juste grâce à ta créativité. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui se passe dans ta perception qui ne vienne pas de ta créativité. Voilà un pointeur génial. Enfin, c'est plus qu'un pointeur, c'est juste ce qui se passe. Pour me faire croire que je suis séparé de toi, je dois être un très très grand créateur. De toute façon, je ne peux pas être autre chose qu'un très grand créateur.
très grand ou très petit ou ce que tu veux, mais la pure création en état pur. Dès qu'il y a une expérience, ça passe par la lumière de qui je suis, qui va me donner cette expérience. Mais c'est une expérience de perception. C'est pour ça qu'on parle de rêve d'individualité, de rêve de séparation. Parce que c'est pas possible, en réalité. Mais est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, ça s'est ouvert un petit peu. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient, que tu as envie de voir à ce sujet? Non. Donc comment recontacter ton vrai désir? Il y a plein de façons. Ça, c'est direct. C'est tous les pointeurs qu'on a fait la semaine dernière. C'était génial, le fait de voir que la tristesse est faite de joie. La volonté d'être séparé est faite de volonté. Cette volonté est faite du seul désir qui soit. C'est difficile parce qu'on utilise un langage duel pour revenir à quelque chose qui est vraiment à la racine. Quand on revient à la racine, c'est très facile de tout enlever, de tout voir, et tout se défait facilement, parce que là, tu as la puissance des univers avec toi. Quand je suis responsable de toute mon expérience, je suis responsable de me faire croire que je suis un petit quelqu'un qui est victime et qui n'est pas responsable. Mais c'est difficile, je trouve, de trouver la juste nuance entre justement, enfin, je remarque toutes les attentes qui arrivent du jeu qui veut, et donc, voilà, c'était ça un peu l'idée de ma question, c'est que je suis un peu, je sais plus où est mon vrai désir là-dedans, quoi. Si c'est le personnage qui veut, qui a ses attentes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On ne veut pas essayer de rechercher un vrai désir, parce que c'est quelque chose de naturel. Ce qu'on veut, c'est... Ben voilà, on a vu tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est faire la pause et accepter tout tel que c'est. Accepter quoi? La confusion. Accepter la perte du vrai désir. Accepter l'expérience d'être désancré. Accepter tous les petits fillots, tous les petits ambassadeurs de la séparation. Accepter tout tel quel. Pourquoi? Quand je fais ça, j'arrête de me juger. Et donc je commence à injecter, comme on dit, un petit peu de lumière, un peu d'amour dans cette expérience qui semble être l'inverse de l'amour. La séparation d'avec l'amour, en fait. Tu veux juste embrasser ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est je suis coupé de mon vrai désir. Voilà ce qui se passe. Mais je suis coupé de mon vrai désir. Comment faire pour revenir? Oui, c'est ça, vouloir. Je suis déjà dans le jugement du fait d'être coupé de mon vrai désir. C'est très subtil, mais à un moment, il n'y a que ça, quoi. Je veux reconnaître tout ce qui est tel quel et vraiment le reconnaître, le valider. Je veux valider ce qui se passe, je veux valider la haine, je veux valider la peur, je veux valider la culpabilité, je veux valider ma coupure avec moi-même. Mon désespoir, je veux le valider. Pourquoi? Mais parce qu'il est là. Et comme c'est mon véritable désir qu'il l'a mis en place, puisqu'il ne peut rien se passer sans le véritable... Quand je dis véritable désir, ce n'est pas le véritable désir comparé au faux désir. Là, je parle simplement de la force créatrice, de la pure lumière, qui est une. Comme tout ce qui se passe arrive sur les ailes de ce truc-là, sur les ailes de ce désir-là, en fait, tout ce que je veux, c'est accepter tout ce qui se passe comme ça se passe. Parce que c'est en arrêtant de me battre, de vouloir autre chose, que je vais pouvoir justement, dans un second temps, commencer à voir la lumière qu'il y a juste derrière ce filtre. Quel filtre? Je suis coupé. Qu'est-ce que ça veut dire je suis coupé de mon vrai désir? C'est une autre façon de dire je suis coupé de l'amour. C'est une autre façon de dire je suis coupé de l'univers. C'est une autre façon de dire je suis séparé et la vie est à l'extérieur de moi. C'est la même idée à chaque fois. Et c'est l'idée de vouloir changer les choses aussi. Et vouloir changer les choses, c'est les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. C'est la même idée. C'est l'idée de la séparation d'avec maintenant. Or, c'est pas possible de se séparer de maintenant. On peut se le faire croire. On se fait croire que j'existe demain et hier. Mais c'est pas possible. Mais ce que je veux pas me battre contre ces trucs-là. Je veux les accueillir tels quels. Parce que cette bataille incessante est épuisante. Elle est épuisante. C'est ce qui fait le plus mal. C'est pas la douleur physique qui fait mal, c'est vouloir que ce soit pas là qui fait mal. C'est une lutte constante. Exactement. Exactement. Tout ce qu'on veut, c'est... Exactement. Donc c'est très bien. Il me manque ce petit chouïa pour juste accepter totalement. Il te manque rien pour accepter. C'est juste une question de volonté d'accepter ou pas d'accepter. Donc qu'est-ce que je fais? Je vois que j'arrive pas à accepter. Mais il faut que j'accepte de pas. Non, il faut rien du tout. Je vois que j'arrive pas à accepter.
quand je commence à ressentir un peu comment tout se passe et je vois que tout est une question de désir ou de volonté ou de bonne volonté, je vois que je n'arrive pas à accepter parce que je ne veux pas accepter. Et là, on commence à toucher. Je n'accepte pas parce que je ne veux pas accepter. Puis là, je me pose avec ça et j'accepte ça. J'accepte que je ne veux pas accepter. Là, on est dans ce qu'il y a de plus fort. Parce que là, tu reconnais ta responsabilité. Je ne veux pas accepter, ça me fait chier d'accepter. C'est bien ça que j'oublie tout le temps, en fait. Mais tu l'oublies pas. Tu veux, il y a encore la volonté, l'ancien désir, l'ancienne volonté, si tu préfères, parlons de désir, l'ancienne volonté d'être qui t'es pas, qui continue, qui va continuer comme l'idée d'un paquebot. Un paquebot, quand il arrête tous les moteurs, il ne s'arrête pas tout de suite. Il va continuer sur 5 km. C'est ce qui se passe. Tu as tellement désiré être qui t'es pas, et le désir, il n'est pas impuissant du tout, il a créé tout le truc. Quand tu dis « j'en veux plus », bon ben, ça va continuer encore. Qu'est-ce que ça va continuer? Les résistances, les machins, les bidules vont arriver. Mais tu peux ressentir que c'est moins fort qu'avant. Ou c'est très fort, mais ça dure moins longtemps. Oui, c'est plutôt ça. Oui, mais c'est pareil. L'intensité dans le temps ou dans le truc, elle peut être forte. Pour ça, on a d'autres façons de voir. Enfin, on a déjà vu. On veut l'intensité de la résistance. On adore ça. Il y a beaucoup de lumière là-dedans. Mais ça, c'est encore un autre angle. C'est que des angles ici pour se rappeler qu'on est responsable de tout. Quand on voit ça, après c'est facile. Donc vraiment, à chaque fois que ça goûte un tout petit peu l'expérience de je suis coupé de mon désir, de Dieu, de l'amour, de mon frère, de ma bonne volonté, de je ne sais quoi, pause, Polaroid, qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'expérience d'être coupé de mon vrai désir. Il se passe l'expérience d'être coupé de mon cœur, d'être coupé de l'unité. Il se passe même que j'en veux pas. Il se passe que je me juge parce que j'en veux pas. Voilà tout ce qui se passe. Ça, c'est le point le plus important. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Comment je me sens? Voilà comment je me sens. Quelles sont les idées auxquelles je pense? Voilà les idées auxquelles je pense. Je prends un bout de papier parce que j'ai pas l'habitude de faire l'état des lieux. J'ai l'habitude de foncer pour changer l'état des lieux. Pas sentir. Et c'est pas sorcier de sentir. Il peut y avoir des grosses peurs, des gros trucs, des gros jugements. On s'aperçoit que quand on les sent, il se peut que ce soit un quart d'heure difficile. Mais ça fait combien d'années que c'est difficile en fait? On est bien d'accord. Donc à un moment, le quart d'heure difficile, c'est simplement se dire, voilà l'émotion que je ressens maintenant. Juste ça, c'est énorme. Regarde, je le dis, ça arrête tout. Il suffit juste qu'on se dise, voilà ce que je ressens maintenant. Le mantra, c'est un grand mantra, très intelligent. Voilà ce que je ressens maintenant. Parce que ça, c'est le dernier mantra c'est la dernière chose que l'ego veut qu'on dise. Que la volonté d'être séparé voudrait qu'on dise. Voilà, non, c'est pas bien ça. C'est-à-dire que derrière, c'est pas bien, c'est non, c'est pas ça que je ressens. C'est pas ça que je veux ressentir, c'est pas ça que je ressens. C'est totalement idiot. Parce que c'est ça qui se passe. Et c'est en l'acceptant que je vais pouvoir avoir accès à une compréhension plus profonde. Pas avant. Faire l'erreur de vouloir comprendre ce qui se passe, ça part toujours du principe je veux le défaire, c'est pas bien. C'est la seule erreur qu'on fait, c'est celle-là. On veut comprendre, on veut savoir d'où ça vient, pourquoi? Parce qu'on veut l'enlever. Donc on ne comprend pas d'où ça vient. Parce que ne pas l'accepter, ça veut dire ne pas comprendre. Accepter et connaissance, c'est pareil. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux embrasser ce qui se passe. Ça fait mal? Ça fait mal. Ça fait mal. Regarde comme je me sens bien quand je dis ça fait mal. Parce qu'on est habitué dans la société à cacher le fait que ça fasse mal. Non, tout va bien. Ah oui, ça craque. Non, ça va pas bien du tout. C'est bien dégagé là à l'intérieur. Ouais, je vois, ouais. C'est toi qui parles, donc voilà, ça se dégage, tu vois. Ouais. Voilà comment je me sens. Quand j'avais reçu tout cet enseignement avec Regina, avec les messages, etc., pour ceux qui savent, parce que j'en ai déjà parlé, et des grands trucs, des grandes connaissances et tout, mais finalement les phrases les plus importantes, c'était, il les mettait en italique, c'était « Voilà comment je me sens maintenant, voilà les pensées qui sont dans ma tête maintenant. » Oui, mais j'en veux pas, voilà ce qui se passe maintenant, j'en veux pas maintenant. C'est ça la déclaration de notre puissance. C'est dingue, hein? On va chercher des trucs à droite à midi, à 14h, et non.
Non, 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 non. Voilà ce que je ressens maintenant. Regarde l'énormité, c'est tout bête, hein. Voilà ce que je ressens maintenant. Ça casse le temps, la distance, la séparation, qui sont basés sur ce qui est maintenant n'est pas bien. Et derrière ça n'est pas bien, ça veut dire ce qui est maintenant ne devrait pas être là. Oui, puis c'est sortir maintenant, surtout pas sentir ce qui se passe maintenant. Ouais, le refuser. Ouais. Écoute, youpi. Hein. Youpi. Merci. Je t'en prie. Puis ça fait du bien à tout le monde.